te révèle et te glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle,
Bonjour à chacun, content de vous voir, ceux qui êtes ici. Content de savoir que vous êtes là, vous qui êtes connectés sur notre page Facebook. Ça fait plaisir de se retrouver pour le culte de ce matin. Et nous avons, il est vrai, toute une série de choses que nous voulons apporter au Seigneur. Pour certains, ce sont des fardeaux. Et je sais que certaines familles, cette semaine, ont été dans les difficultés. Et nous voulons être avec eux, les soutenir par nos prières, par notre présence. Nous amenons aussi nos joies. Et d'autres familles ont connu plus de joie cette semaine. Et nous voulons aussi être avec eux. Et puis nous apportons nos projets. Nous avons 2 projets en tout cas que nous voulons simplement vous proposer. Samedi prochain, l'Institut biblique de Bruxelles propose un séminaire. Il faut aller sur leur page pour s'inscrire. Le séminaire sera donné à partir d'ici et le séminaire aura pour thème le leadership. Donc si certains ont envie de se connecter, voyez via le site de l'Institut biblique de Bruxelles. Et puis le lendemain, c'est une semaine chargée, un week-end chargé, nous aurons non seulement le culte le matin, mais à partir de 17h, de 17h à 18h, il y aura une présentation de porte ouverte à propos de l'Église persécutée dans le monde. Nous serons d'ailleurs connectés en direct avec un frère de l'Église subsaharienne qui nous parlera des persécutions que de nombreux chrétiens vivent dans ces pays de la région subsaharienne. Donc ça, c'est dimanche, 17h, à partir de notre page Facebook. Et donc déjà, je vous recommande ce rendez-vous. Mais aujourd'hui, nous avons un rendez-vous encore plus important. Dieu nous attend. Il attend pour communier avec nous, pour que nos cœurs soient au même diapason. Et c'est Martin qui est un petit peu l'entremetteur ce matin. Il va nous conduire dans la présence du Seigneur. On va démarrer ce moment de louange en mettant le ton tout de suite. En chantant « Je viens dans ta maison ». Vous êtes dans vos maisons peut-être, mais on va quand même chanter « Je viens dans ta maison ». On peut comprendre ça. Disons tout de suite, dès le début de ce moment que nous passons, que nous voulons entendre sa voix et que nous voulons lui parler. Je viens dans ta maison. Ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens
célébrer son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons les cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa reconnaissance nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons les cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa reconnaissance nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons les cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa reconnaissance nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons
L'histoire que je vais raconter maintenant, on l'a déjà racontée à l'église, mais c'était il y a 15 ans, alors je crois qu'on peut la raconter une deuxième fois. C'est l'histoire d'un homme d'affaires à Chicago, du nom de Horatio Spafford. C'est un homme qui avait eu pas mal de succès, mais avec le grand incendie de 1871, tous ses investissements avaient disparu. Et plus grave encore, son jeune fils est décédé dans l'incendie. Il décida alors de rejoindre son ami D.L. Moody, le grand évangéliste qui était en train de faire un effort d'évangélisation en Angleterre. Sa femme et ses 4 filles ont pris un bateau quelques jours avant lui. Et ce bateau, c'était le Ville du Havre, qui, en plein Atlantique, a eu une collision avec un voilier et a coulé en moins de 15 minutes. Sa femme était la seule survivante. Quand est venu le moment pour M. Spafford de prendre le bateau pour aller rejoindre sa femme en Angleterre, il est arrivé à l'endroit même, plus ou moins, où la collision avait eu lieu, et il est sorti seul sur le pont. Et c'est sur le pont, tout seul, à cet endroit où il avait tout perdu, qu'il a écrit un poème. Ce poème, je vous l'ai traduit. Maintenant, je n'ai pas mis les rimes, je n'ai pas mis le rythme du poème, mais le texte reste quand même puissant. Si la paix m'accompagne comme une rivière, ou si le chagrin me frappe comme les vagues d'une tempête, quel que soit mon sort, tu m'as appris que tout va bien avec mon âme. Satan peut frapper, les épreuves peuvent venir, mais tout est repoussé par cette assurance bénie. Christ m'a vu dans mon impuissance et a versé son sang pour mon âme. Quelle joie à cette pensée glorieuse. Mon péché, pas en partie, entièrement tout mon péché, a été cloué à la croix et je ne la porte plus. Bénis Dieu, ô mon âme. Pour moi, ma vie est en Christ. Si le jour doit passer sur moi, il n'y aura pas de pincement de cœur, car dans la vie ou dans la mort, tu souffleras ta paix à mon âme. Mais Seigneur, c'est toi, c'est ta venue que nous attendons. Le ciel, pas la tombe, est notre destin. La trompette de l'ange, la voix du Seigneur, espoir béni, repos béni pour mon âme. Ô Seigneur, hâte le jour où nous verrons celui en qui nous mettons notre foi. Que les nuages se déroulent comme un parchemin. La trompette sonnera, le Seigneur descendra. Voilà mon chant dans la nuit, ô mon âme. Peu après, ce poème a été mis en musique par le compositeur Philip Bliss. Et quelques dizaines d'après, il a été traduit en français. Et c'est cette version en français que nous allons chanter maintenant. Quel repos, quel céleste repos. C'est un chant qu'on chante aux enterrements, c'est vrai, mais j'ai relu un peu les paroles et je me suis rendu compte que oui, en effet, il parle du repos ultime que nous aurons. Mais il parle aussi du repos que nous pouvons avoir aujourd'hui dans notre Seigneur, quand nous avons cette assurance d'être sauvés grâce au sacrifice que Jésus a fait à la croix. Quel repos céleste! Quel repos céleste, Jésus est à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien
l'Éternel, serviteurs de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel domine toutes les nations. Sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Louez Adonai. Assis sur le trône, les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion et à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable? Qui est semblable au lion et à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Prions. Père Céleste, nous te louons Adonai, Seigneur, Maître. Seigneur, nous voulons nous mettre entièrement entre tes mains, parce que toi seul es digne de notre adoration. Seigneur, notre reconnaissance, nous voulons la crier à toi. C'est vers toi que nos voix se lèvent. Tu es le grand Dieu au-dessus de tout. Tu es le seul qui est parfaitement saint. Tu es parfaitement unique. Seigneur, c'est vers toi que nous voulons implorer. Seigneur, que nous puissions retrouver le repos que tu donnes, que nous puissions retrouver la paix que tu donnes, la joie que tu donnes. Dieu, tu es grand. Et Seigneur, nous voulons le proclamer, que toi seul es digne. Oui, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Amen. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux
je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bien, s'en vont, donc ça doit être à moi. Merci pour cette entrée dans la présence du Seigneur, ces chants tellement profonds, bien interprétés, qui nous amènent près du Seigneur. Il y a longtemps, c'était au début de l'Internet, il n'y avait pas encore tous les accès que nous avons maintenant. C'était pas si loin que ça, mais on a l'impression que ça fait très longtemps. Cet homme avait réussi à pirater et à obtenir 64 000 adresses électroniques. Alors, il a choisi d'envoyer un message aux 64 000 adresses. À 32 000 adresses, il a annoncé qu'il était capable de prédire les mouvements de la bourse et que pour vendredi fin de semaine, la bourse allait monter. Et aux 32 autres 1000, il a envoyé un message disant que la bourse allait descendre. Au bout de la semaine, la bourse avait chuté. Il a renvoyé un message à ce moment-là aux 32 000 qui avaient reçu le message disant que la bourse allait chuter. Et il leur a annoncé qu'il était totalement capable, comme il l'avait vu, de prédire la bourse et que la semaine à venir, à 16 000, il a envoyé un message disant que la bourse allait monter. Et aux 16 000 autres, il a dit que la bourse allait descendre. Fin de semaine, la bourse avait descendu de nouveau. Il a renvoyé un message. Chaque fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus environ que 1000 personnes qui étaient maintenant convaincues qu'il était capable de prédire les mouvements de la bourse. Alors, il s'est dit à ce moment-là, c'est le moment. Et il leur a dit, voilà, je vais vous annoncer les mouvements de la bourse. Et j'aimerais que vous profitiez de mes grandes capacités. Si vous le voulez, vous allez pouvoir investir de l'argent, mais pour être certain que vous soyez convaincu que j'ai vraiment ce pouvoir, je vais encore vous annoncer 2 semaines les mouvements de la bourse. Et c'est ce qu'il a encore fait. Et il se retrouvait au bout du compte avec simplement 125 adresses qui avaient reçu pendant toute une série de semaines un message annonçant parfaitement le mouvement de la bourse.
il leur a demandé d'envoyer 1 000 $, ce que la moitié d'entre eux ont fait. 64 personnes. Je crois que c'est 64. Il avait donc reçu 64 000 $. Il a débranché son modem et il a disparu. J'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je me serais fait avoir à cette arnaque? Est-ce que toi, tu te serais fait avoir à cette arnaque-là? Bien monté quand même. Maintenant, j'aurais eu des doutes. Par contre, si vous m'annonciez 3 semaines d'affilée les numéros gagnants de l'euro-million, j'aurais moins de doutes. Il y aurait plus de crédibilité. Combien de fois n'ai-je pas entendu des gens dire « Si je voyais Jésus marcher sur l'eau, alors je croirais. Si je le voyais prendre les pains et les multiplier, les poissons et les multiplier, alors je croirais. » Ceux qui tiennent de tels propos, on a un nom pour eux, n'est-ce pas? On les appelle des incrédules ou des saint Thomas. Il faut voir pour pouvoir croire. Il y a quelques jours, lors des funérailles du prince Philippe, et aussi lors de celles de Victor Grindorge, à la famille duquel nous présentons d'ailleurs toute notre sympathie dans ces moments difficiles, un texte de Jean 11 a été lu. Ce passage relate les événements lors de la mort de Lazare et la manière dont Jésus va venir appeler Marthe et Marie à avoir foi en lui, à garder foi en lui. Nous lisons que Jésus va venir vers le tombeau, il se fait guider jusqu'au tombeau. Arrivé là, il demande que l'on roule la pierre. Les gens ne sont pas d'accord, rouspètent, mais il dit « roulez la pierre ». Et puis il va donner ordre à Lazare de sortir. Et le plus étonnant, c'est que Lazare est sorti. C'est même frappant les détails qu'on nous donne. Jean chapitre 11, verset 44. « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. » J'aime bien ces petits détails qui crédibilisent un petit peu, qui nous donnent un sentiment que ça s'est bien passé comme cela. Si tu avais été témoin de cela, comment est-ce que tu aurais réagi? Comment est-ce que j'aurais réagi si j'avais été là à ce moment-là? Le texte nous donne la réaction de pas mal de gens. Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce que Jésus avait fait, mirent leur foi en lui. Beaucoup vont devenir disciples de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont été témoins d'une résurrection. Ça ne m'étonne qu'un tout petit peu, pas vous? Ce qui m'étonne moins, c'est que tous ne sont pas devenus disciples. Parce que, qui a déjà vu une résurrection? Oui. Eux, ils en voient une, et le texte nous dit simplement que beaucoup ont cru en Jésus-Christ. Mais il y en a qui ont fait un autre choix. Ils ont choisi de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est ce que le texte nous dit ici, et je poursuis la lecture. Jean, chapitre 11, verset 46. « Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent trouver les pharisiens pour leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les grands prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire? Cet homme produit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tous mettront leur foi en lui et les Romains viendront détruire notre lieu et notre nation. » Inconcevable, non? Quand je relisais, ça faisait partie de notre marathon. Vous vous souvenez? On a fait le marathon sur l'évangile de Jean et pas mal parmi nous, nous avons choisi de lire en une semaine tout l'évangile de Jean. Quelle bénédiction, quelle richesse. Et ce texte-là m'a frappé parce que je me suis dit, mais comment est-ce possible quand on voit un tel miracle, et il y a pire, on le verra dans un moment, de ne pas croire en Jésus-Christ? Comment peut-on choisir de se tourner contre Jésus-Christ? La résurrection de Lazare. Beaucoup se tournent vers lui, mais d'autres font le choix de se tourner contre lui. Et j'aime bien la manière dont les pharisiens et les grands disent « Il produit beaucoup de signes ».
on a un mot bien spécifique qui est employé ici. Le mot sémeia. C'est un mot en grec pour signe. C'est le mot qu'on pourrait employer pour un panneau signalétique. Un signe. Quel est le but d'un signe? De nous avertir, de nous guider, de nous donner une direction. C'est un petit peu comme vous arrivez sur un rond-point avec des embranchements difficiles, vous allez voir des flèches. Sémeia, ce sont ces signes. Et ce mot est employé, si je ne me trompe, 74 fois dans le Nouveau Testament. 17 fois rien que dans l'Évangile de Jean. 14 fois, 13 fois dans les Actes des Apôtres. 11 fois dans Matthieu, 7 fois dans Marc, 10 fois dans Luc. Vous l'avez peut-être remarqué, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Les 4 biographies de Jésus-Christ et puis le début de l'histoire de l'Église. C'est là que tous les signes semblent être concentrés. Pour le reste du Nouveau Testament, il ne reste plus que 16 fois où ce mot va être utilisé. Il a une signification spéciale. Ce sont des signes, des indices, des messages qui pointent dans une direction, qui communiquent quelque chose. C'est un petit peu comme quand on commence à courtiser. Oh, c'était une belle époque. Ça fait longtemps pour moi, mais c'était une très belle époque. On ressent quelque chose à l'intérieur pour quelqu'un, et alors on donne des petits signes pour essayer de dire à l'autre qu'on est intéressé sans trop laisser paraître, parce qu'on n'a pas envie d'être trop déçu ou humilié si l'autre n'a pas la... Alors on distribue des petits signes, ici et là. On s'habille un petit peu mieux quand on a l'opportunité de rencontrer l'autre personne. Quand on était au groupe de jeunes, il y avait des garçons qui arrivaient, mais alors ils sentaient, oh, c'était si bon, le patchouli et d'autres senteurs spéciales. On les voyait qu'ils s'habillaient particulièrement bien à partir d'un moment. Jusque-là, ils venaient en jeans, on s'en foutait, ils étaient sales. Mais tout à coup, ils arrivaient pimpants, comme des jeunes étalons. Et puis on voyait les jeunes filles qui se préparaient. Et puis, tout à coup, quand il y avait deux gars qui jouaient au ping-pong, il y avait des jeunes filles qui venaient s'installer pour les regarder, et qui encourageaient des petits signes. Et puis un des garçons passait d'une pièce à l'autre, et puis un petit peu après, la jeune fille le suivait, sans rien dire. C'était juste des signes. Des signes qui indiquaient quelque chose, qu'il fallait interpréter. Le Seigneur nous a aussi donné beaucoup de signes. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, a d'une manière constante donné des signes. Jésus accomplissait, produisait beaucoup de signes. Chaque signe était un indicateur, un signal, une flèche qui indiquait qu'il fallait suivre une certaine direction. Jésus va faire bien plus. Il va mourir et ressusciter. Et il va l'annoncer à l'avance. Moi, je peux vous annoncer que normalement, un jour, je vais mourir. Ce sera peut-être dans 10 jours, dans 10 mois, dans 10 ans. Je ne sais pas. Jésus, par contre, il va dire que très bientôt, il allait mourir et qu'il va ressusciter. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je peux vous dire que je vais aussi ressusciter. Parce que Dieu l'a promis. Mais Jésus, il va clairement dire, voilà, 3 jours, le 3e jour, je vais ressusciter. Le 3e jour après ma mort, je vais ressusciter. Ce sera la preuve que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai annoncé est vrai. Ça, c'est beaucoup plus que de donner les numéros gagnants de l'euro-million, vous ne trouvez pas? Combien de gens connaissez-vous qui ont ressuscité? Jésus le dit. Et il va même dire, et je prends ici un passage qui nous vient de Luc, chapitre 11, permettez-moi de sortir un instant de Jean. Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Quel est le mot en grec? C'est meia. Elle demande un signe. Il ne lui sera donné d'autre miracle, c'est de nouveau le même mot, c'est meion ici, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas.
C'est quoi le miracle de Jonas? Car de même que Jonas fut un signe, séméion, pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Que s'était-il passé avec Jonas? Il fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, comme mort, disparu. Et puis il va être rejeté sur la plage. Jésus dit, je vais être 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la mort. Et puis je vais revenir à la vie. Jean chapitre 6, verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » C'était la réaction attendue aux signes que Jésus faisait. Nous avons des actions sur terre qui révèlent la puissance de Dieu. Et c'est là. Jésus donne un signe, il multiplie les pains, il marche sur l'eau, il guérit le boiteux, il ressuscite Lazare, il annonce qu'il va mourir, et puis il ressuscite 3 jours après. Waouh! Et quelle est la réaction des gens? Quelle est la réaction des grands, des pharisiens? Rien qu'à ce miracle-ci. Ils décident qu'ils vont devoir faire mourir Lazare. Je n'aime pas l'épreuve que Dieu donne, alors j'essaye d'éliminer l'épreuve. C'est pas un peu fou, ça? C'est un petit peu comme si vous recevez à la maison une lettre d'un huissier. Alors vous prenez la lettre, vous la brûlez. Est-ce que ça élimine le problème? Non, la lettre n'était que le signe d'un problème. Tuer Lazare n'allait rien éliminer comme problème. Mais certains vont dire, dit Daniel, croire qu'on peut ressusciter, c'est quand même un peu fou. Non, quand on meurt, on va dans le trou, les vers nous mangent, et puis on réapparaît en fougère, en ortie et en tout ce que vous voulez, via la nature. Il n'y a vraiment que les gens de cette époque-là et les simples d'esprit d'aujourd'hui qui peuvent croire ça. Alors, je me suis amusé, je regardais un petit peu, je suis tombé sur le témoignage de Ian Hutchinson. Vous le connaissez? Mais si vous étudiez les sciences nucléaires, vous le connaîtriez, parce que c'est un éminent professeur à la MIT. La MIT, c'est une des meilleures écoles pour apprendre la technologie, les sciences. Elle se situe à Boston, tout près d'où ma sœur Lydia vit. Une des meilleures écoles de par le monde. Il est professeur de sciences nucléaires à la MIT. Et il écrit « Je suis professeur de sciences nucléaires à la MIT et je crois que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Des dizaines de mes collègues aussi. » Wow. Il trouve en fait qu'il est assez simple d'expliquer comment un scientifique comme lui peut être chrétien. La science, écrit-il, ne peut et en fait ne prouve pas que la résurrection ne s'est pas passée. La science naturelle décrit la manière normale de la reproduction dans le monde, du déroulement des choses dans le monde naturel. En effet, le sens clé de nature, comme souligné par Boyle, est le cours normal des événements. Des miracles comme la résurrection sont intrinsèquement anormaux. Nous n'avons pas besoin de la science moderne pour nous apprendre que les humains ne ressuscitent pas. Les gens savaient parfaitement bien cela au 1er siècle, juste comme ils savaient que les aveugles de naissance ne retrouvent pas la vue devenus adultes, ou que l'eau ne se transforme pas en vin. Il terminait cette interview en disant « Vous pensez peut-être que l'on m'a lavé le cerveau quand j'étais petit. Je suis né dans une famille de chrétiens fondamentalistes évangéliques et j'ai tout gobé et je n'ai jamais pu m'en guérir. » Alors il écrit « Vous vous demandez encore comment un professeur du MIT peut sérieusement croire à la résurrection. Vous pouvez penser que j'ai subi un lavage de cerveau lorsque j'étais enfant, afin que je croie. Mais non, je n'ai pas grandi dans une famille où l'on m'a enseigné à croire à la résurrection. Je suis venu à la foi en Jésus quand j'étais étudiant à l'université de Cambridge et j'ai été baptisé dans la chapelle du King's College le jour de mes 20 ans. La naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont toujours autant d'attrait pour moi aujourd'hui qu'à l'époque. Il n'est pas obligé d'être simple d'esprit pour croire à la résurrection.
j'aimais bien ce petit morceau de phrase. Et des dizaines de mes collègues aussi. Jésus a donné ce signe, signe principal, signe qu'il ne pouvait pas réaliser par lui-même, qu'il était le Fils de Dieu et que son message était vrai et que si nous croyons en lui, nous mettons notre foi en lui, nous lui demandons de pardonner nos péchés, il nous donne le pardon. Vous voulez savoir si vous êtes pardonné si vous le demandez à Jésus-Christ? Regardez à la tombe vide. Ça, c'est la preuve. C'est la preuve que Jésus nous a donnée. C'était le signal principal. Vous doutez, vous dites, mais est-ce que c'est possible? Alors, renseignez-vous, lisez. Lisez le livre « L'enquête » de Lee Strobel. Si vous n'aimez pas de lire, regardez le film. On a tout fait pour que ce soit facile. C'est un film, mais basé sur une enquête minutieuse de tous les détails concernant la résurrection. Lee Strobel était un athée, pas seulement un athée militant. Et il s'est rendu compte que sa femme, oh la pauvre, dégénérée et analphabète, elle croyait à tous ces trucs du christianisme. Alors il s'est mis en tête qu'il allait détruire les fondements du christianisme. Et il s'est rendu compte, après avoir étudié, que le fondement principal, c'était la résurrection. Alors il s'est dit, je vais prouver que la résurrection n'a jamais eu lieu parce qu'elle n'a jamais eu lieu. Arrivé au bout du compte, ayant étudié minutieusement, il s'est converti à Jésus-Christ. Il a écrit un livre dont on a fait un film. Mais il n'y a pas que lui. Vous pouvez lire certains des livres de Josh McDowell. Vous pouvez regarder Lee Strobel, Hugh Ross, Frank Morrison, Sir William Ramsay, J. Warner Wallace, Craig Keener, Guillaume Bignon et tant d'autres. Des hommes au quotient intellectuel élevé, des personnes ayant des positions, des scientifiques, qui, après avoir tenté de discréditer la résurrection, ont plié le genou devant Jésus-Christ. Le docteur William Lane Craig, un professeur éminent, écrivait « La majorité des érudits qui ont écrit sur le sujet de la tombe vide, des apparitions post-résurrection, de la vie transformée des disciples, trouvent les preuves convaincantes. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur William Lane Craig. Des historiens comme Behan McCulloch, Jeffrey Burton Russell en font partie. Les noms d'érudits non évangéliques, donc des gens qui ne sont pas nécessairement engagés dans leur foi, mais ils disent « les documents sont fiables ». Michael Grant, Paula Frederickson, D.H. Van Dalen, John Shelby Spong, même des érudits juifs comme Geza Vermes, Pinchas Lapide, ont déclaré être convaincus par les documents du Nouveau Testament. Est-ce que la résurrection est fiable? Moi, je dis oui. Vous doutez? Allez, prenez un des livres de Josh McDowell. Josh McDowell a passé une bonne partie de sa vie à étudier la résurrection, les facteurs, les preuves, les théories contradictoires. Il y a 3 livres au moins qui sont en français, du scepticisme à la foi, bien plus qu'un charpentier, le sens de la résurrection. Ne prenez pas simplement ma parole parce que je le dis, vérifiez, étudiez. Qu'ont-ils fait, les Juifs, avec chacun des signes que Jésus avait donnés? Peut-être la question plus personnelle est « Qu'est-ce que toi tu as fait des signes que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que j'ai fait quand Dieu m'a indiqué, m'a posé des panneaux? Va dans cette direction, Daniel. Qu'ai-je fait? Est-ce que j'ai été dans la direction indiquée par le signe que Dieu m'avait donné? Ou est-ce que j'ai ignoré le signe et j'ai continué dans la direction que je m'étais choisie? Il m'est arrivé, peut-être vous aussi, je me souviens d'une fois, il y avait un panneau qui disait « route bloquée ». Mais vous savez bien, régulièrement, quand on met route bloquée, elle ne l'est pas vraiment. Et il y a moyen de zigzaguer un petit peu et de passer. C'était un vendredi soir ou un samedi, donc normalement, il n'y avait pas de chantier actif. Alors je me suis dit,
Oui, il y a un panneau, mais quand même, ça me ferait un tellement long détour d'aller par là. Alors, je me suis engagé. Et puis j'ai vu un deuxième panneau qui disait « Attention, dans 2 kilomètres, route bloquée ». Je me suis dit, il y a moyen de passer. Et le mieux, quand on prend une mauvaise direction, qu'est-ce qu'on fait en général? On accélère. Donc j'ai un petit peu accéléré pour arriver plus vite. Et puis on m'a vu passer dans l'autre sens. Parce que c'était bloqué. Oui, je n'ai pas regardé les panneaux, j'ai fait comme si. Mais au bout du compte, là c'était des panneaux humains. Mais quand Dieu nous donne un panneau, il vaut mieux le respecter. D'autres, parfois nous, on voit le panneau et on le déforme. On choisit de l'oblitérer. Quand l'aveugle de naissance a été guéri par Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a dit? On a essayé de déformer le signe. On a dit, oui, mais ce n'était pas vraiment lui. C'est quelqu'un qui ressemble à l'aveugle. Dans le cas de Lazare, on a voulu le tuer pour l'éliminer. Mais d'autres acceptent les signes. Quand Pierre et Jean ont entendu Jésus prêcher, et il leur a dit « Suivez-moi », qu'ont-ils fait? Ils se sont levés et ils l'ont suivi. Ce collecteur d'impôts de même, quand Jésus lui a dit « Toi, suis-moi », il s'est levé et il a suivi Jésus. Pour chacun de ceux, cependant, qui se sont levés pour suivre Jésus, il y en a qui sont restés assis et d'autres qui ont choisi de se lever contre Jésus. L'incrédulité est un choix. L'incrédulité, elle est motivée par diverses raisons. Voyez ce que les Juifs ont dit ici. Si nous le laissons faire, tous mettront leur foi en lui et les Romains viendront détruire notre lieu et notre nation. C'est intéressant, non? Qu'est-ce qui importait le plus pour ces Juifs? Que Jésus soit le Messie ou ne soit pas le Messie? Est-ce que c'est ça qui importait le plus pour ces Juifs? Non. Notre position est notre temple. Si Jésus est vraiment le Messie, c'est dommage, mais on ne va quand même pas mettre en péril la paix que nous avons avec les Romains. Mon salaire, il vient du temple. Si le temple est détruit, je n'aurai plus mon salaire. Alors, il faut protéger les acquis. On ne va pas remettre en péril les choses que nous avons pour le Messie. Peu importe que ce soit vrai ou faux. Donald Carson, le commentateur, disait « Ils sont moins motivés par un souci dénué de passion logique pour la nation que pour leur propre position de puissance et de prestige. » Les pharisiens, les sacrificateurs se sont engagés sur un sentier qui ne semble pas permettre de remise en question. Jean chapitre 12. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ils avaient déjà choisi de faire mourir Jésus, autant éliminer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le Sanhédrin, c'était l'autorité suprême pour les Juifs qui étaient sous le pouvoir romain à ce moment-là. Il était composé de sacrificateurs, des grands du temple, de pharisiens. Et à l'époque de Jésus, c'étaient les principaux sacrificateurs qui contrôlaient le Sanhédrin. Ils ont réussi à arrêter Jésus. Ils l'ont fait venir devant Pilate. Pilate leur dit « Mais qu'est-ce que je dois faire de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et ils vont répondre « Crucifie-le !» Le gouverneur va dire « Mais quel mal a-t-il fait? Il n'y a aucune raison de le crucifier. » Ils ont crié plus fort encore « Crucifie-le! Crucifie-le! Peu importe la vérité. » On voit pas mal de films, n'est-ce pas, où il y a quelqu'un qui va manigancer, créer des preuves, sournoisement arranger les faits. Peu importe la vérité. Il faut juste obtenir ce que l'on veut. Il leur est impossible de faire demi-tour, de reconsidérer
car cela serait trop humiliant, trop gênant. Ils sont trop investis dans la cause, dans l'opposition. Ce serait un déshonneur total que d'admettre qu'ils avaient tort. Le 11 mai 1945, Kiyoshi Ogawa, qui était un pilote d'avion dans l'armée japonaise, a incliné son avion et il a piqué sur le vaisseau Bunker Hill, un kamikaze. À ce moment-là, il y avait encore un peu d'espoir qu'il pourrait infléchir le cours de l'histoire et peut-être gagner la guerre. Mais des dizaines d'autres pilotes après lui, sachant que la cause était perdue, que le Japon allait perdre, ont incliné leur avion et ont tenté de piquer sur des navires des Alliés. Si vous avez un petit peu lu concernant les différentes guerres, la Deuxième Guerre mondiale, vous savez combien de soldats nazis engagés, alors que la défaite était en face d'eux, sont sortis parfois juste avec la baïonnette, plutôt mourir que de faire demi-tour, plutôt mourir que de reconnaître. Napoléon Bonaparte disait « La mort n'est rien ». Mais de vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir chaque jour. Plutôt la mort que la honte. Plutôt la mort que d'avouer avoir eu tort. J'ai une bénédiction, c'est des petits-enfants. Et c'est étonnant, des fois je regarde, et l'enfant se rend compte qu'il a eu tort, qu'il n'aurait pas dû, et puis il est là, les poings serrés, le visage fermé, et il refuse obstinément de reconnaître ce qui est l'évidence. L'enfant préfère être puni dans sa chambre, préfère être mis dans le coin, préfère se voir retirer les jouets tellement importants, plutôt que de reconnaître. On le voit chez les petits, non? Mais est-ce que des fois, nous, les grands, on n'est pas aussi coupables de la même chose? C'est moins visible. On ne trépigne pas. On ne se met pas à pleurer des grosses larmes. Mais il y a à l'intérieur cette décision que, cause toujours, je ne changerai pas. On peut parfois en rire quand c'est un petit à 2 ans qui fait cela. Mais quand c'est quelqu'un devant Dieu qui dit à Dieu, cause toujours, je ne changerai pas. À aucun moment les Juifs n'ont envisagé ce qui était le plus logique, le meilleur pour eux, se repentir de leur mauvaise attitude, de leur opposition à Jésus-Christ et devenir disciples du Messie. Certains, plutôt que de faire demi-tour, ont accéléré dans la mauvaise direction. Pourquoi? Pourquoi choisit-on l'incrédulité? Le prix à payer est trop élevé. Je ne suis pas prêt à sacrifier quelque chose pour suivre Jésus. Non, ça c'est trop me demander. Il y a un autre Dieu dans ma vie, quelque chose qui compte plus. Une chose me retient en arrière, m'empêche d'avancer, m'englue dans un passé, dans une mauvaise posture. Je n'ai pas le courage de changer, de me remettre en question. Il y a parfois des choses avec lesquelles nous avons vécu depuis si longtemps. Parfois c'est une addiction, c'est une mauvaise relation. Et on a peur de changer. On préfère rester dans la difficulté que l'on connaît que d'envisager quelque chose sans ce qui nous tue petit à petit. J'ai peur de ce que le changement pourrait m'apporter. Que serait ma vie sans cette béquille qui me limite? T'imagines, je risquerais de perdre la face. Certains qui écoutent ce message sont englués dans le passé, tétanisés par une expérience malheureuse, malencontreuse. Mais il faut le choix, il faut oser le choix, il faut oser l'espoir, et c'est ce que Jésus-Christ apporte. Comment choisit-on l'incrédulité? Oh, c'est simple. En refusant d'obéir à Dieu. En faisant ce qu'il nous encourage d'éviter, en ne faisant pas ce qu'il préconise.
On choisit l'incrédulité, parfois on ne s'en rend même pas compte. On l'ignore. C'est un petit peu comme quand un des parents dit « Dis, tu ne veux pas venir mettre la table ?» N'a pas entendu. Et des fois, Dieu nous dit « Dis, tu ne voudrais pas ?» Et nous on fait L'incrédulité, c'est un choix. Elle a de multiples raisons, mais elle a aussi des conséquences très graves. Quand Dieu donne un signe, cela vient qu'une responsabilité. Quand maman dit « Tu ne voudrais pas venir mettre la table ?» il y a parfois une punition qui vient quand on n'obtempère pas. Quand Dieu dit « Voici le chemin, suis-le », il y aura des conséquences si on ne suit pas le chemin. Notons, chaque commandement de Dieu est bon pour nous. Il n'y a pas un seul commandement de Dieu qui est néfaste pour nous, qui nous blessera à long terme. Alors, on serait bien avisé de suivre sa voie. Mais quand on ne suit pas les signes, les révélations, notre responsabilité augmente et le poids des conséquences aussi. Jésus disait dans Luc au chapitre 10, « Si les miracles, les signes, qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps que ces villes se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Je vous le dis, en ce jour-là, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, ce sont des noms de villes. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Quelles conséquences pouvons-nous voir au refus de suivre Jésus? Je sais, on dit souvent que la foi, c'est un choix. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que ne pas accepter la foi est aussi un choix. Le choix de l'incrédulité est un choix. Cela donne des conséquences. Cela nous met en opposition à la volonté de Dieu. C'est un petit peu comme aller sur l'autoroute, dans un sens, et se mettre à contresens. En sachant qu'1 kilomètre plus loin, il y a un convoi de rouleaux compresseurs qui arrive à toute allure. C'est un peu ça, se mettre à l'opposé de Dieu. Est-ce que vous pensez que vous ou moi, on peut arrêter Dieu? Non. Mais par moments, on se dit, Dieu, non, tu ne passeras pas. Waouh! Comme si on allait l'arrêter. Ce refus nous fait gaspiller du temps. Vous vous souvenez, quand je suis passé à côté du panneau qui disait « route bloquée », j'ai voulu gagner du temps et qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai perdu. 4 kilomètres, je crois, et puis 4 kilomètres pour revenir. Quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande, finalement, on va perdre du temps. Parce que lui, il sait bien que ce chemin-là serait meilleur pour nous. Mais on lui dit non. Ce refus nous empêche de recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Je prends le psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Quand on marche là où Dieu désire que l'on marche, il nous donne. Si on est dans l'armée engagée, on arrive à un endroit et la cantine sera là, le courrier sera là, des aires de repos seront prévues. Par contre, quand on est déserteur, l'armée ne nous donne rien. Quand on suit le Seigneur, il va nous donner tant de choses. Il est beau le psaume, hein, Cathy? Psaume 16, verset 11. Notez-le, encadrez-le dans votre Bible. Quand on suit le chemin de Dieu, il nous conduit près des eaux paisibles. Conclusion, laissez-moi terminer.
Laissez-moi terminer d'une manière toute simple. J'aimerais vous demander d'écouter la voix du Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et le Saint-Esprit désire nous parler. Il nous parle tellement régulièrement. Il met des pensées dans notre cœur. Il nous suggère certaines choses. Il rend vivante la parole de Dieu. Et par moments, il est bon de s'arrêter et de dire « Qu'est-ce que tu voudrais me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pour moi? Que voudrais-tu me dire ?» Et dans un moment, je vais me taire et on pourra simplement écouter. Quel signe m'as-tu montré? Quel signe est-ce que j'ai ignoré? Qu'est-ce que je refuse? Quelles fausses excuses est-ce que je m'invente? Et on va prendre, au moins 30 secondes. Puis je vous inviterai à le faire plus tard dans la journée, de prendre simplement un moment et de dire « J'écoute ». Je sais que 30 secondes, c'est très très court, mais je vous inviterai plus tard dans la journée à reprendre ces questions et à simplement les adresser à Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dans les circonstances que je rencontre, dans les problèmes qui sont miens, quelle parole as-tu pour moi? Quel signe veux-tu mettre dans ma vie? Et je suis prêt à suivre les signes que tu me donnes. L'auteur aux Hébreux disait « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Alors ensemble, ouvrons notre cœur au Seigneur, faisons le choix de la foi, refusons l'incrédulité. N'est-ce pas ce qui est important pour nous? Acceptons-le comme notre Sauveur et laissons-le régner comme notre Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile,
si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu m'as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je vous souhaite une bonne semaine. Et cette semaine, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Amen.